Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Kento Mundele TV pour ne rater aucune vidéo. Encore projet. Écoutez-moi très attentivement. Alors, leur projet, je l'avais déjà révélé, mais je vais revenir sur ça. Je vais expliquer en gros c'est quoi réellement leur projet. Si Dieu le veut, ce jour-ci, je vais vous montrer un document où il y a son nom même qui est mentionné, le nom de Sassou. Ça a été signé concernant les matières premières de la région de Pou. Plus précisément, les matières premières dans le Pou du Congo. Alors, peuple congolais, suivez-moi très attentivement. Leur projet, c'est quoi? C'est de chasser les originaires de la région de Poul de la région de Poul. Mais pour chasser les originaires de la région de Poul, ils avaient trouvé moyen, l'unique moyen pour eux, c'est de créer des tensions qu'ils créent souvent dans le Poul. Des bombardements qui avaient eu lieu pendant plus de 2 ans. Mais en dehors des bombardements, la milice de Sassou, l'armée de Sassou, qui est stationnée dans la région de Poul, comme j'ai toujours eu à le dire, seule région dans toute l'étendue de la République où on trouve les miliciens de Sassou partout, dans toute l'étendue, dans tout le département de la région de Poul. Donc, voilà ce qui risque d'arriver encore à nouveau. Il va y avoir encore des tensions qu'ils vont créer. Et ça, c'est une façon encore de faire sortir encore ceux-là qui sont restés encore dans le Poul. C'est une façon de chasser encore les habitants de la région de Poul. Puisque jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous-même, vous le savez bien, il y a des villages où il n'y a plus d'habitants. Il y a des villages où le but, c'est de chasser les originaires de la région de Poul. Ne dites pas que vous n'étiez pas au courant, que M. Nitou ne vous a pas révélé. Je répète encore. Le but, c'est de chasser les originaires de la région de Poul, remplacés par des étrangers dont il a déjà eu à poster. Il y a bien des Rwandais dans le Poul. Et ceux-là viendront travailler pour le compte de Sassou et de leur compte. Donc, le cas de Kindamba, de Mindouli, du côté de Mpassamine, de Mayama. À Mayama, il y a le pétrole. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas informé. À Mayama, il y a le pétrole à Mayama. À Mindouli, il y a du diamant, de l'or, du coltan, du tacitérite. Il y a encore d'autres pierres précieuses à Mindouli. À Kindamba, vous avez de l'or, de diamant et d'autres pierres précieuses que eux, ils exploitent. De côté de Kimba, je dis bien Kimba, c'est toujours dans le Poul. En allant vers Mbangala, Kimba, au moment où je vous parle, au moment où M. Nitou vous parle, du côté de Kimba, il y a déjà l'exploitation là-bas par des Libanais. Par des Libanais dont il avait donné mandat pour pouvoir exploiter ces matières premières. Dans le Poul, je dis bien, il y a des Libanais. Il y a des Libanais. Je poursuis. Alors, revenons-en dans l'histoire des pillages ou des massacres dans la région de Pou. Revenons-en en arrière. C'est pour mieux rappeler à certaines personnes qui ont peut-être oublié que dans la région de Poul, il avait ordonné à sa milice qu'on puisse couper les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers. Ça, vous n'avez pas oublié cela. Pourquoi avoir eu de telles idées? C'est là où vous allez comprendre que son idée
de pouvoir chasser les habitants de la région de Poul, il n'est pas d'aujourd'hui. Après les bombardements, les attaques de plusieurs villages, il avait ordonné à sa milice qu'on puisse couper les arbres fruitiers. Dans la région de Poul, personne ne viendra me dire le contraire. Vous les Congolais, vous êtes bien informés, vous le savez bien. Autre chose qu'il avait procédé, l'empoisonnement des puits d'eau dans la région de Poul. Et l'empoisonnement aussi des rivières et ruisseaux dans la région de Poul. Ça aussi, personne ne viendra me dire le contraire. Les miliciens de Sassou Nguesso. Merci, j'allais arriver sur ça aussi. Concernant le bétail, vous n'avez pas oublié que dans la région de Poul, il y avait beaucoup de bétail. En abondance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les bétails de la région de Poul, une bonne partie avait été ramenée du côté de Oyo. Une bonne partie pillée par les éléments de Ntoumi. Par les éléments de Ntoumi, je dis bien, personne ne viendra me dire le contraire. Vous qui avez vécu ces événements-là, vous qui avez été là-bas, vous-même, vous savez ce qui s'est passé. Les éléments de Ntoumi qui ont eu à commettre des exactions, le pillage de tout genre, maltraiter la population congolaise. Depuis un moment, je ne m'arrête pas de vous présenter ce livre où on parle de la naissance de Ntoumi. J'ai suivi mon frère Christian Perrin avec l'abbé Yagissa, leur émission. J'appellerai Christian Perrin demain pour lui poser la question s'il a ce livre-là. Donc, s'il n'a pas le livre, je ferai de mon mieux d'envoyer ce livre-là à mon frère Christian Perrin pour qu'il puisse faire lecture. Comme ça, il va avoir toutes les informations concernant Ntoumi. Et de la même manière, je veux conseiller à Christian Perrin d'inviter ceux-là qui étaient à l'origine de ce livre-là. Comme ça, ils vont bien expliquer comment Ntoumi a été fabriqué par Sassou Nguesso. Dans ce livre que M. Nitou vous présente, parce que moi je parle avec des preuves, dans ce livre, les intervenants lors de la réunion tenue à Oyo par Sassou Nguesso, les intervenants de Ndala Graï, il est encore en vie, Mbaya Bonaventure qui prenait des notes, André Milongo qui n'est plus de ce monde, M. Miakassissa qui n'est plus de ce monde. Les intervenants ce jour-là avaient posé la question à Sassou Nguesso de savoir qui est réellement Ntoumi, comment ça se fait qu'un civil a pu avoir autant d'armes et comment ça se fait que ce civil, à l'époque, avait un téléphone satellitaire et comment ça se fait que ce civil avait des véhicules de déplacement, ce civil avait déjà des éléments. Donc tout avait été détaillé dans ce livre, la vérité est là. Et au passage, ce Ntoumi n'a jamais eu à porter plainte ou à contester de tout ce qui est dit dans ce livre-là. Mais avant que je puisse continuer, je vais vous faire écouter, je vais vous faire voir cette vidéo-là et après, je reviendrai une vidéo de 5 minutes. Écoutez. Puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, de complot. Et vous êtes informé de ce que votre ami, le président de la République,
danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait. C'est le procès de Dabira avec Nyangambouala où tout avait été révélé concernant les armes qu'on remettait à Ntumi. Vous n'avez pas oublié ce procès-là où Dabira lui-même disait comment les armes étaient données à Ntumi par le biais de Nyangambouala. Et Nyangambouala qui avait reconnu qu'il donnait des armes à Ntumi. Donc, M. Nitou parle avec des preuves. Nous avons des preuves. Voilà, c'est le procès-là où Dabira lui-même, il dit ouvertement que les armes étaient données à Ntumi. Voilà. Pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, les Bizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. C'est en 2016? Non, 2016? oui, d'accord. Oui, oui. Avril 2016. La situation avec Nyangambouala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche de chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée, n'a jamais de suite. n'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, Inangambouala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'avais pas communiqué suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambouala? Au président, vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, vous avez fait une fiche. Mais vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis... L'affaire des armes. Mais nous sommes dans l'affaire du Livré en complot. tout. Alors, fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dans... Vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant encore nous avons fait cette fiche. Mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Mais les attaques de ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Voilà. Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que vous faites ce qui s'est passé réellement. Je crois que le procureur de la République est dans la salle. Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangambouala.
déjà me présenter. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Bon, ok. Alors, vous avez suivi, vous avez entendu vous-même donc cette petite séquence de cette vidéo où, lors du procès de Dabira avec Nyangambwala, nous avons entendu ce que nous avons entendu. Vous qui êtes connectés, chers compatriotes, chers internautes, alors, de quoi nous parlons exactement? Je parle avec des preuves, le livre est là, quelqu'un qui m'avait demandé le titre du livre, Sassou Nguesso ou l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique. Le livre est là, vous allez à la FNAC, vous allez avoir le livre est là, Monsieur Nitou parle avec des preuves, là vous allez apprendre la naissance de Ntoumi. La naissance de Ntoumi, comment il a été créé, comment Ntoumi allait prendre des cours à l'état-major, qui a eu à fabriquer Ntoumi, comment Sassou a fabriqué Ntoumi. Il fallait trouver un alibi, placer quelqu'un dans la jaune poule, faire comprendre à l'opinion internationale ou nationale qu'il y a un terroriste là-bas qui a des armes, il y a un rebelle, pour avoir des moyens qui allaient justifier à Sassou Nguesso pour bombarder la jaune poule. Donc il fallait trouver un alibi pour justifier tous ces actes de Sassou Nguesso dans la jaune poule. Voilà. Donc il fallait créer quelqu'un, ce civil, donc dont on ne connaît même pas d'attache, on ne connaît même pas tellement de liens, comme on dit, d'un villa. Mais, voilà, mais qui se réclame être de la région de Poul, de Mbouambouari ou de Mbouambari, mais il n'a jamais été là-bas, dans ce village-là. Par contre, ce dernier, non, il s'est accaparé dans Kindamba, Mindouli, il est dans les coins où il y a la richesse, où il y a du diamant, de l'or, voilà. Donc, aujourd'hui, il est grand temps que les gens puissent l'entendre, vraiment puissent bien l'entendre, de vive voix, que ce dernier-là doit sortir, comme je l'ai toujours dit depuis des années, qu'il doit sortir de l'argent de poule. Alors, on vous parle des accords se signer par ici, par là. Ça, comme je vous ai toujours dit, ce ne sont que des stratégies pour endormir le peuple congolais. Mais quand on parle des bombardements, on parle des pertes de vies humaines. On parle des familles décimées par ces bombardements, des enfants devenus orphelins. Et surtout que dans cette région, les enfants ne vont plus à l'école. On parle, je dis bien, des pertes de vies humaines. On a bombardé une région pendant plus de 2 ans. Ce dernier n'a jamais eu même pas un moment à demander pardon au peuple congolais et plus précisément aux ressortissants de la jaune poule pour des familles qui avaient perdu leurs parents sur ces bombardements. Ntoumi avait-il demandé pardon? Non, comme je l'ai toujours dit. Je le rappelle encore. Aujourd'hui, sorti une façon de dire comme ça, et il parle de sa candidature à l'élection présidentielle. De qui se moque-t-on? Plusieurs morts. Sous prétexte qu'on te cherchait, tu te cachais dans les buissons. Alors, voilà le criminel Sassou Nguesso. Voilà ce que je veux dire. Lors de ces bombardements-là, il y a bien des Congolais qui ont perdu leur vie. Y avait-il eu un procès au Congo? Est-ce qu'il y avait eu des dommages et intérêts auprès de ces familles qui avaient perdu leurs membres, leurs parents? Comment ça se fait que vous avez bombardé une région? Plusieurs morts.
à cause de qui vous cherchez Ntoumi, vous-même vous avez dit que c'était un terroriste, qu'il a des armes. Il n'y a jamais eu un procès. Il n'y a jamais eu de dédommagement. On n'en a pas parlé. Et là, maintenant, subitement, le CNR, ce parti qui avait été exclu, vous avez réhabilité avec vos histoires de faux accords, parce que vous vous cachez sur vos accords là. Et maintenant, Ntoumi sort. Non, il est condamné à l'élection présidentielle. Donc, comme si rien ne s'était passé dans l'argent de poule, comme si ceux-là qui ont trouvé la mort pendant ces bombardements-là ne sont pas des humains. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je prends ça pour une insulte, une grave insulte auprès de la population congolaise et aux originaires de l'argent de poule. Une région que Sassou Nguesso, qu'il a toujours eu à envoyer sa milice pour que ces miliciens aillent commettre des atrocités dans l'argent de poule. Une région où Sassou avait demandé à sa milice qu'on aille couper les arbres fruitiers, qu'on aille empoisonner les puits d'eau et des ruisseaux et des rivières où on avait mis du poison. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Les gens doivent bien entendre. Ceux qui ne sont pas dans la République du Congo, pour que ceux qui ne sont pas dans la République du Congo puissent être informés. Ntoumi, avec ces éléments, ils ont eu à piller du bétail. Bon nombre de chefs du village qui s'opposaient à Ntoumi, ces chefs du village ont été exécutés. Je répète encore. Bon nombre de chefs du village, ce que je suis en train de dire, si c'est faux, venez me contredire. Que s'il n'y a pas eu dans la région de Poul, les chefs du village qui sont opposés à Ntoumi, mais quel est le sort qui leur avait été réservé? Élimination, exécution. Et c'est la vérité. À soutenir un criminel, ça veut dire que tu es aussi un criminel, vous êtes aussi des criminels. Ce n'est que la vérité. Voilà que Sassou, oui, les chefs du village, oui, la majorité des chefs du village qui sont opposés à Ntoumi par rapport à sa barbarie, par rapport à ses méthodes de l'argent de poule, ont été exécutés. C'est la vérité. Voilà ce que j'ai toujours eu à dire. La vérité restera toujours la vérité. Merci Gilles. Merci beaucoup. La vérité restera toujours la vérité. Et la vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge. Moi, M. Nitou, je parle au nom de ces pauvres innocents qui ont été tués comme ça. Ces pauvres innocents qui ont été victimes des bombardements de Sassou Nguesso pendant plus de 2 ans. Je parle au nom de ces pauvres innocents. Je parle au nom de ces mamans, de ces femmes, de nos sœurs, victimes de viol. Je parle au nom de ces enfants devenus orphelins, abandonnés, ces enfants, les enfants de l'argent de poule qui ne partent plus à l'école. Depuis 1997, jusqu'à nos jours, de l'argent de poule, il y a des jeunes qui ne savent ni lire ni écrire. Salut Chris Bulti. Salut mon jeune frère. Si tu veux intervenir, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu veux intervenir, tu me fais signe, comme ça tu montes, tu pourras intervenir. Hein, si tu veux vraiment intervenir, ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans notre pays? C'est quoi? C'est que bon nombre de nos compatriotes, au lieu de se pencher sur des choses essentielles,
Ils sont ailleurs. Le problème de Ndoumi, ça concerne tous les Congolais. Parce que eux-mêmes, ils ont dit qu'il a 5000 hommes. Les jeunes qui sont tout autour de Ndoumi là, la majorité n'ont pas été à l'école. La majorité, ils sont déconnectés de la réalité de la vie. Mais un jour, ils vont vouloir réintégrer la société. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez pensé à ça? Ne voyons pas notre bout du nez. Mais voyons plus loin. La majorité de ces jeunes qui sont tout autour de Ndoumi, la majorité, je dis bien, ils n'ont jamais été sur le banc de l'école. Ils ont passé tout leur temps, comme je viens de le lire là, oui, à fumer. Mais un jour, ils vont vouloir réintégrer la société. Et comment ça va se passer? Est-ce que vous avez eu déjà à penser à cela, chers compatriotes? Comment ça va se passer? Là aussi, c'est un danger qui nous guette. Ce que je dis n'est que vérité. Je poursuis. Maintenant, peuple congolais, chers compatriotes, bonsoir, bonsoir. Vous êtes témoins des menaces dont nous sommes victimes. Les Chris Bwinti, mon jeune frère Mpassi, les Kento Mundele et les autres ont blanchi des nuits pour aider un jeune frère, un ex-frère. Faut bien appeler un chat un chat. Quand c'est comme ça, ce n'est plus un frère, un ex. Bon, d'abord, c'est pas un frère, c'est un enfant pour moi, parce que ma fille aînée est plus âgée que ce dernier-là d'une année. Ma fille aînée est plus âgée que ce dernier-là d'une année. Ma fille aînée. Donc, c'est un enfant. C'est un enfant pour moi. C'est un enfant. Ma fille aînée est plus âgée que ce dernier-là. Donc, quand ce dernier vient menacer des gens, écoutez-moi très attentivement, vient menacer les gens qui ont blanchi les nuits pour lui venir en aide au moment où il était en difficulté. Les Congolais sont mobilisés. Les Congolais ont donné de leur temps. De leur temps. Les Congolais ont donné de leurs moyens dans les cotisations pour lui venir en aide. Il y a des Congolais et des Congolaises qui ont eu à faire des prières pour ne pas que ce dernier puisse être expulsé en République du Congo puisqu'il se trouvait au centre de rétention. Suivez-moi très attentivement. Nous avons eu à nous mobiliser dans les lives. Bonsoir. Dans les lives. Faire des lives. Il y avait eu plusieurs panels. Des gens qui naviguaient de gauche à droite pour soutenir ce ex-frère. Ce dernier-là. Il y avait eu des cotisations. Mais voilà dans son comportement, voilà comment il vous a remercié. Ah, d'accord. T'es où, Chris? Ouais, voilà, t'es où? Vas-y, mon jeune frère. Voilà, t'es là. Voilà, comme on avait fait la dernière fois. Ouais, t'es là, Chris. Ouais, voilà. Ok. C'est bon pour toi, mon jeune frère? Oui, Koulou, tu termines, après je vais rebondir. Termine dans ton émission, s'il te plaît. Voilà, c'est gentil. Salut. Voilà. Donc, quand vous voyez à cette heure-ci, ça veut dire que vraiment, j'ai fait de mon mieux. C'est là maintenant que j'ai pu avoir le temps. Mais on est là. Le plus important, c'est le message. Et n'oubliez pas qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole restera toujours la parole.
Pourquoi je le précise? Parce qu'il y a des gens qui disent oui, oh, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Mais vous voulez quoi exactement? On ne parle pas. Le docteur King, donc, durant toute sa vie, il parlait seulement. Mais c'est dans la parole qu'il avait vaincu tous ses ennemis. Hein, les Edgar Hoover qui était derrière lui. Edgar Hoover, on sait bien que lors de son assassinat, il devait être aussi impliqué dedans, dans ça. X aussi pareil, c'est la parole. Gandhi, oui, raciste envers les Noirs, Gandhi, le Mahatma Gandhi, mais c'était seulement dans la parole et il s'était fait entendre le Mahatma Gandhi. Donc nous allons toujours parler. Pour informer le peuple, pour conscientiser le peuple, pour dénoncer les ennemis du peuple. Revenons à nos moutons. Le ex-frère, les gens ont travaillé, ont blanchi les nuits. Les Chris Bouiti, les Kento Mungere, tout ce monde-là, les Mpassi, on a cotisé. Voilà comment il nous a remerciés. Voilà le remerciement, c'est les menaces, les insultes de toujours. Jusqu'à quel point arriver à dire qu'il va taper même la Béyagissa. Donc, d'abord, pour nous autres là, ça fait longtemps qu'il nous fait des menaces en disant qu'il va nous taper. On va vous taper. Si je vous relate le nombre de personnes qu'il a déjà eu à menacer, ici en France, en faisant des menaces, il a eu à menacer bon nombre de gens. Qu'il a eu à menacer. Ce que je suis en train de dire, bon nombre de Congolais vont se retrouver dans mes paroles et ils vont s'en souvenir de ce que je suis en train de dire. Il a menacé bon nombre de gens. Il a toujours été là pour menacer les gens. Parce que lui, il se dit être le plus fort. Il est fort, oui. C'est le plus fort. Lui, il tape tout le monde. Il est le plus fort. Même pas une année. Les gens se sont mobilisés. Au moment où il était en difficulté, au centre de retention, les gens ont cotisé, ont donné de leurs moyens. 1 euro, ou 200 euros, 300 euros. Les gens ont donné, les Congolais sont mobilisés. Il y a des gens qui étaient dans la prière. Mais voilà ce dernier, comment il vous remercie. L'ingratitude max. Les Congolais, vous voyez. Et vous ne dites rien. Vous êtes là comme si cela est normal. Nous devons dénoncer ce genre de comportement. Voilà comment on vous a remercié. C'est vraiment regrettable. Il y a des gens qui ont blanchi les nuits. Chris, le pauvre, il se déplaçait, il allait au centre de retention. Il était là à mobiliser. Il a fait de son mieux. Et c'est Chris Bouiti qui a dit qu'il va taper. Et ça fait longtemps qu'il le menace. Ça fait longtemps ces menaces-là, ça dure. Mais si nous sommes arrivés à ce stade-là pour dénoncer cela, parce qu'on ne peut pas continuer tout le temps à dire non, on laisse, on ne dit absolument rien. Encore le plus grave, ce que vous devez comprendre, surtout je le dis encore à nouveau, pour ne pas que vous puissiez tomber dans ce petit jeu-là, dans ce petit piège-là, parce que bon nombre de gens tombent dans ce genre de piège. Je m'explique. Les provocateurs, ils aiment bien. Ils aiment bien se faire passer pour des victimes. Et pourtant, c'est eux qui sont des provocateurs. C'est eux qui provoquent. Mais ils aiment bien se victimiser, se faire passer pour des victimes. C'est pour avoir des raisons qui vont justifier leurs insultes, leurs menaces. Pour dire non, comme si on les avait provoqués. Or, ce sont des provocateurs. C'est eux qui ont commencé. Mais ils veulent se victimiser. Ils veulent se faire passer pour des victimes pour justifier leurs insultes et leurs menaces. Ils se croient être plus intelligents que tout le monde. Rien du tout. On ne va pas nous imposer une Ntoumi. Et on ne peut pas accepter qu'on puisse nous dire que ceux qui vont critiquer Ntoumi, que ceux qui vont parler de Ntoumi seront tabassés, seront attaqués physiquement et verbalement. Non. Ça, non. Si nous dénonçons Sassou, Ntoumi, nous allons le dénoncer. C'est vraiment regrettable. Je laisse la parole à mon jeune frère Chris. Chris, c'est à toi, mon jeune frère. Tu peux t'exprimer, il n'y a pas de souci. Bonsoir, frère René. En tout cas, merci. J'étais de l'autre côté avec certains frères qui m'avaient convié, toujours sur le même sujet de Ntoumi. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai été vu en live. Je suis venu aussi partager avec nos frères et sœurs qui nous suivent en bas. On va revenir sur le sujet. Pour les menaces, bon, moi, j'avais déjà fait un post pour rappeler que si je n'ai pas peur de Sassou, si Sassou ne m'a pas muselé, je ne pense pas qu'une autre personne va se lever
va penser qu'il a le droit de vie sur moi. Quand je suis venu en France, ce n'est pas ces personnes-là qui ont contribué pour que j'arrive ici. Et même s'ils avaient contribué, ils ne sont pas maîtres de ma vie. Donc, ce qui veut dire quoi? Je n'ai pas peur de Sassou, je n'aurais pas peur d'un autre homme. Même lui qui a les moyens de l'État n'a pas réussi à nous museler. Donc, ce n'est pas un autre homme qui va se lever pour nous museler. Le combat, là, lorsqu'on a fait, on avait conscience des risques. Et on savait que les risques pouvaient venir de partout. Mais on a fait ce choix-là parce que le Congo ne peut pas rester dans l'abîme et que nous sommes là assis, on est en train d'enterrer le Congo. Non. Monseigneur Ernest Combo disait bien que même face aux gens de ta région, il faut dire non. Quitte à prendre des gifles, il faut dire non et te lever et combattre. Exactement. Et nous sommes dans cette droiture-là. Nous sommes dans cette lignée-là. Il a payé le prix fort de sa posture en tant qu'homme de Dieu, mais qui a voulu servir le Congo. Nous, on est debout pour le Congo. On n'est pas debout pour les individus. Je ne suis pas partisan, je suis non partisan. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas brandi une carte d'adhésion quelque part. Je souhaite rester dans ma neutralité et ma neutralité me permet d'analyser les situations de tout le monde. C'est-à-dire la même exigence que nous avons pour dénoncer le criminel, lui qui est pire que Hitler, qui est M. Denis Sassou Nguesso, c'est la même intensité que nous allons mobiliser pour dénoncer aussi ses soutiens et les proxys. Un proxy, c'est celui qui joue le même rôle que l'autre, mais dans l'autre camp. C'est-à-dire les Tchachimabiala, nous allons les dénoncer. Ceux qui seront dans la même démarche que Tchachimabiala, nous allons le dénoncer. Ceux qui seront dans la même démarche que les Vuba, les Colliné Makoso, les Honoré Paka, nous allons les dénoncer. Les Tister Tikaya, nous allons les dénoncer. Même Toumi, nous allons le dénoncer. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais nous revenons sur le sujet. Le sujet, c'est Toumi, cher aîné. Toumi, on l'a cessé de le dire, c'est un proxy. C'est-à-dire, c'est le bras rebelle du PCT. Tout à fait. Je répète, c'est le bras rebelle du PCT. Merci pour ce bouquin-là. Et j'invite les gens à aller s'intéresser. C'est pour cela, Sassou a abruti l'intelligence, a abruti le niveau intellectuel au Congo, justement pour que nous n'allons pas nous approprier notre narratif. Tout à fait. Toumi, tout le monde sait que c'est l'ennemi créé par Sassou pour endeuiller les Congolais et plus précisément nos frères et sœurs du Poul. Tout à fait. Et lorsqu'ils ont suffisamment saigné les Congolais et que les procès des disparus du beach, les voix commençaient à s'élever à l'étranger, ils ont servi un faux dialogue et des faux accords qui ont servi que les intérêts de Sassou. Certains viennent à brandir ces accords. J'ai l'impression qu'ils ne lisent même pas ces accords-là, parce que prenons les accords de 99, mon aîné. Dans ces accords-là, quel est l'intermédiaire? Excuse-moi. Oui, Kouloutou. Excuse-moi, mon jeune frère. Je Ouais. vais donner le titre du livre. Il y a des gens qui demandent le titre du livre. Voilà. Sassou Nguesso ou l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique. Notez, vous allez à la FNAC, c'est 20 €, entre 20 €, vous aurez le livre, 30 €, vous allez avoir le livre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, la naissance de Ntoumi, tout est dit là-dedans. Voilà, toi déjà, voilà. Vas-y, mon jeune frère Chris. C'est à toi. Oui, donc c'est ce que je disais, cher aîné. Donc, quand on voit cela, cher aîné, on se rend compte que ce monsieur, à chaque moment, il a changé des costumes. Il a emboîté, il a enfilé le costume de rebelle, il a enfilé le costume de ministre, il a enfilé encore le costume de conseiller et de rebelle. Mais à aucun moment, il a changé de camp pour se retrouver du camp du peuple. Les armes qu'il a utilisées, cher aîné, je vais répéter ça aux gens, mais au jour d'aujourd'hui, dans le monde actuel, quelqu'un s'il détient des armes, il y a un numéro de série, cher aîné. Que ça soit en France, que ça soit dans n'importe quel pays, il y a un numéro de série. Et ce numéro de série-là permet de connaître qui est le vendeur, qui est l'acheteur. Tout à fait. Et quand on se rend compte de l'acheteur, on sait que c'est l'État congolais qui achète. Mais comment l'État congolais achète? Et que Ntoumi, il est le receleur, il reçoit ces armes-là. Il n'y a pas d'entreprise d'armement au Congo. On est d'accord sur ce point. Et à chaque fois, il remet des armes. Mais à chaque conflit, on le retrouve avec les mêmes armes qu'il a remis, sinon des meilleures armes encore. Exactement. Comment l'expliquer si ce n'est pas qu'il y a un jeu de dupes qui sont là? On te désarme en 2020, en 2003.
On te retrouve encore avec les mêmes armes, avec les séries, dont les commandes reviennent de la présidence. Mais Dabira a fini par le confirmer lors du procès. Mais j'étais allé voir le boss, on a dit, je suis allé m'interroger comment les collaborateurs donnaient les armes à Ntoumi. Nyangambwale était là, il a confirmé. J'ai la petite vidéo là, où Dabira est en train d'expliquer comment il livrait les armes à Ntoumi. Il dit bien que c'est la vidéo est là. Mais dans tout ça là, cher aîné, quand on voit, Ntoumi est venu pauvre 27 ans, Ntoumi mène une vie d'opulence dans une région militarisée. Ntoumi se balade en hammer. Mais le peuple autour vit dans la précarité la plus extrême au monde. Tu expliquais qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas l'école, qui ne connaissent pas des dispensaires. Parce que tout est détruit. Mais je vais mettre la vidéo et on ne cessera de le répéter. J'ai promis de te l'envoyer, cher aîné. Je te l'enverrai. Mais j'ai l'audio là, je vais te le mettre. Les Congolais vont écouter, cher aîné. Parce que ce qui s'est passé dans le pool, oui, nous n'avons jamais nié. Nous avons tout à fait répété que Sassou a tué dans le pool. Tu as montré les preuves depuis la nuit des temps. Dans tes lives, comment même les arbres fruitiers ont été décimés. Les eaux polluées. Exactement. Mais le département américain l'a confirmé. Et en le confirmant, ils ont dit quoi encore? Ils ont dit Sassou a fait. Mais en dehors de Sassou, il y a eu aussi Ntoumi qui a participé. Et je vais vous le mettre. On va aller point par point. On va écouter déjà le premier volet. Vas-y. On va mettre Kouloutou. Vas-y. Nous, on parle avec toujours des preuves. Avec des preuves. On nous a toujours dit qu'il faut parler avec des preuves. Moi, il faut parler avec des preuves. Ah, c'est bien. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils m'attaquent par diffamation, je vais contrecarrer, ils vont être perdants, ils vont nous payer de l'argent. Exactement. Je mets le contenu. Peuple congolais, prêtez attention. Écoutez très bien. Écoutez attentivement. Ça vient, les amis. Début 2017, coup sur coup, 2 rapports ont tiré la sonnette d'alarme. L'un signé de l'OCDH, l'Organisation congolaise des droits de l'homme. Le second du département d'État américain. Les ninjas y sont accusés, eux aussi, de commettre de graves exactions, attaques, pillages, viols. Mais dans ces 2 rapports, la majorité des violences est imputée aux forces armées congolaises. Le 13 mai dernier, sur France 24, le président Sassou Nguesso a rejeté en bloc ces accusations. Je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Dans le pool, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. Donc le département d'État américain, les je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté, a envoyé une mission dans le pool. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est une grosse erreur. Il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde. Je ne reviens pas là-dessus. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ce rapport de venir au Congo et de se rendre dans le pool et d'entrer en contact avec les populations. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. En une année de crise, Trézan Nzila, le président de l'OCDH, n'a pu se rendre qu'une seule fois dans le pool en juin dernier. Depuis, il tente en vain d'obtenir une autorisation. Nous avons demandé au ministre de la Justice qu'il y ait une mission d'enquête indépendante. Mais il n'a pas été favorable. Le CICR, les Nations Unies, l'Union Européenne n'obtient pas d'autorisation officielle pour aller dans le pool. C'est un huis clos. Le CICR qui va, le Caritas qui va, s'arrête à Kintala. Or, on a besoin d'aller au-delà de Kintala, dans tout le département, sillonner tout le département du pool pour voir exactement ce qui se passe. J'ai l'impression que nos autorités font semblant de mieux connaître la réalité dans le pool. En coulisses, les Nations Unies ont pourtant exprimé leur inquiétude elles aussi. Donc, Kouloutou, je précise encore pour ceux qui nous écoutent. Vous-même, vous écoutez. Sassou nie, mais il nie sans porter plainte à ces accusations. Si ces accusations étaient fausses, elle allait suspendre l'ambassade des États-Unis, elle allait entreprendre une démarche judiciaire. Ça n'a jamais été fait parce qu'il sait que c'est la vérité. Parce qu'il sait que les États-Unis ont réussi à faire passer, comment on appelle ça, un satellite pour identifier ce qui se passait là-bas.
Excuse-moi, mon jeune frère, pour te compléter, j'ai le dossier des bombardements de l'argent de poule. J'ai le dossier. Donc, les villages qui avaient été bombardés dans l'argent de poule. Kindabangwedi, Yoko. J'ai le dossier que les Américains avaient publié. J'ai ça. Tu peux poursuivre, mon jeune frère. Exactement, cher René. Et quand on voit tout ça là, on se rend compte que, mais pendant que lui, il reclame, il fait soi-disant sa pseudo-résistance, les armes sont utilisées contre Sassou ou contre d'autres personnes. On se rend compte que en 27 ans, à aucun moment il a pris ce fusil-là pour diriger ça vers Pila. Jamais. Il attaque un commissaire, mais un commissaire, c'est un lieu de proximité de la population. Donc, on n'attaque pas les centres du pouvoir, on attaque là où vit la population. Voilà. Il s'arrange à, vous avez vous-même entendu, à veiller les femmes au Congo. Je ne peux pas utiliser le mot, mais vous avez entendu les Américains ont dit, ils veillent les femmes au Congo. Oui, oui. Ils veillent les femmes, on torture les citoyens. On affame les Congolais dans le pool là-bas. Donc, on martyrise le peuple. On va être là à perpétrer des crimes contre l'humanité. Lui et Sassou, puisqu'on ne l'a pas exempté. Sassou a fait une grande partie, oui, parce que Sassou était un sanguinaire. Mais lui, qui était soi-disant celui qui allait aider le peuple, contribue aussi. Au lieu de prendre ces armes-là, de kidnapper même les gardes de Sassou, il n'a jamais même attaqué les députés de Sassou qui traînent dans le pool. Il est là juste. Donc, toutes les armes qu'il a, c'est pour diriger cela vers le peuple. Et puis, on manque que non, il est en train de résister. Mais résister face à qui? Mais derrière sa résistance, il est venu au Mouchounyabata. On se rend compte au jour d'aujourd'hui, il roule dans les belles cylindrées. Il roule avec des bons djongas comme un bon sapeur. Il porte pour lui ses bons costumes, bien propres, blancs, tout chemise, bien. Pour quelqu'un qui prétend qu'il est dans la brousse, qu'il est dans une forme de résistance. Mais vous avez vu le rebelle syrien, vous l'avez vu dans des hammers? Pas du tout. Vous n'avez pas vu le rebelle syrien que la communauté internationale a fini par adouber dans les belles cylindrées? Il était dans son treillis là-bas en train de chercher à récupérer le pouvoir. Vous avez vu Che Guevara dans des hammers? Non. Et pendant ce temps, quelles sont ses revendications? Kouloutou, je vais avancer parce que je vais te laisser aussi la parole. Les revendications de Ntoumi, on va le lire. En 2024, cher aîné, il sort après avoir disparu depuis une période. Il sort en 2024, il se retrouve en septembre 2024 à Dolisie pour ses parcelles. C'est RFI qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est RFI qui le dit. Pour l'acquisition de ses parcelles et pour ses prières. Et il était logé où? Le préfet le dit devant tout le monde. Logé chez un membre du PCT. On a une année et quelques mois de l'élection présidentielle. Chez le préfet, il avait dormi là-bas et le préfet avait dit que c'est son frère. Exactement. Les vidéos sont là. Tout est sur la place publique. Et le chef du préfet, c'est Sassou. C'est Sassou. Et le préfet représente Sassou. Exactement. Comment toi, un rebelle, dit-on que tu es dans une démarche de rupture avec un système, tu peux aller encore dormir là-bas. Donc imaginez, c'est comme si nous, on est en train de dénoncer Sassou et on part dormir chez Adada. À un moment donné, vous allez dire, c'est bizarre. C'est pas ça, cher René. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans une grande école pour comprendre cela? Vous allez dire non, Djikiri Mbongo ou bien Mekwenkunaku Mbongo. Tout à fait. Ce n'est que logique. Où est le bon sens dans ça? Tu combats Sassou, tu pars dormir chez son allié. On n'a pas besoin d'aller loin dans l'école pour comprendre qu'on a un jeu de dupes. On a des deals politiques qui se jouent. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train d'être endeuillés dans ces deals politiques. Exactement. Lui qui est apparu dans des Mouchounyabata, avec des petits rangers à côté, dit qu'il était rebelle, des années après, son patrimoine n'a fait qu'augmenter. Mais posez-vous des questions. Comment quelqu'un qui est venu rebelle, mais je ne savais pas qu'une rébellion enrichissait les gens? Et je veux rajouter qu'il est même en surpoids. Regarde comment il a grossi là. Il est même en surpoids. Au rebelle, il vit dans la forêt. Quelqu'un qui vit dans la forêt, mais qui, pendant des années, il a accumulé un patrimoine, même mobile, comment on appelle ça, un patrimoine automobile qui frise avec l'opulence. En fait, c'est une manière de narguer le peuple. Tout au cours. Avec un ventre bien ballonné et des joues bien enflues, voilà, c'est ça. C'est étonnant, cher René. Quelqu'un qui roule des belles voitures comme les Hammers dans une localité qui a été militarisée depuis une vingtaine d'années.
Mais ça, c'est se moquer de la souffrance du peuple. Et on nous parle d'accords. Mais les accords, là, qui signent ça? Mais qui était l'intermédiaire? Qui était le médiateur? Mais c'est le gendre de Sassou Nguesso qui était Bongo. 99, quand tu brandis des accords, c'est Bongo qui est le médiateur. Mais qui est marié à Sassou, qui est marié à Edith depuis des années, depuis 90, si je ne me trompe pas. Exactement. Mais qui a aidé, qui était la base arrière de Sassou pour conquérir le pouvoir. Mais c'est le même Bongo. C'est le Gabon. C'est le Gabon de Bongo. C'est le Gabon où les armes transitent. On parle de communauté internationale. Mais quand on voit les accords, la communauté internationale n'a jamais été, comment on appelle, signataire. C'est-à-dire, ils ont juste apporté de l'assistance logistique parce que justement, ils voulaient que le business reprenne au Congo puisqu'ils ont permis à Sassou de revenir aux armes. Mais qui était le représentant de cette communauté internationale? C'était la France qui était partie prenante. Mais qui était la France? Quel rôle la France avait joué? C'était la réinstallation de Denis Sassou Nguesso à travers ELF. Tout à fait. Tu es allé chaque fois te mobiliser la structure dont tu présides, cher aîné, et aller chaque fois devant Jean-Luc Floch le Pigeon, comment on l'appelait? Pigeon à l'époque. À l'époque, oui, c'était Marjorie. Marjorie, après, là, c'est Patrick Pouyanné maintenant. Pouyanné. À l'époque de Marjorie, oui. Exactement. Mais bien avant. C'était Loïc Le Floch Pigeon, effectivement. Exactement. Il avait reconnu qu'ils ont réinstallé Sassou Nguesso au pouvoir. Et en face de moi, même quand je rencontrais Loïc Le Floch Pigeon à plusieurs reprises, je le rencontrais. Et quand je le voyais, quand je discutais avec lui, il me l'avait dit ouvertement qu'ils avaient tout fait pour le faire revenir au pouvoir. Et Loïc Le Floch Pigeon l'avait aidé. Parce qu'actuellement, Loïc Le Floch Pigeon n'a plus de très bons rapports avec Sassou. Parce que Loïc Le Floch Pigeon, il faut que je puisse le dire, il avait été arrêté au Togo. Et entre-temps, il repartait là-bas au Congo. Ça ne s'est pas bien passé. Il était ici en prison. Il avait été arrêté. Donc, il y a eu des contentieux avec Sassou. Et Loïc Le Floch Pigeon me l'avait dit moi-même, de vive voix, que Sassou n'aime pas la contradiction. Et en plus de ça, c'est qu'il avait bien, d'après Loïc Le Floch Pigeon, il avait bien trompé les Français, enfin les responsables de Total, parce que Sassou avait dit que je reviens au pouvoir pour aider le peuple congolais, pour développer le pays, pour vraiment faire le nécessaire pour le peuple congolais. C'est ce qu'il avait dit aux autorités de Total. Et Loïc Le Floch Pigeon avait dit, mais il n'a jamais tenu parole de ce qu'il avait promis. Voilà, tu peux poursuivre. Cher René, on va aller loin. Ça, c'est la posture de CNR, de Toumi, en 2024, aller dormir chez le PCT. 2025, on rentre en 2025. Cher René, on va mettre les audios et les vidéos. Voilà. Moi, je suis toujours une personne, j'ai toujours, pour éviter qu'on me pointe du doigt pour diffamation, je me balade toujours avec mon lot d'archives. Ah, si c'est des disques durs, on en a à volonté pour justement archiver tout cela, pour aider la génération future à se réapproprier son propre narratif. 2025 arrive, cher aîné. On a une année d'une élection, une année et 3 mois. Quelle est la posture du CNR, cher aîné? C'est toujours réclamer à Sassou Nguesso de l'argent. Réinsertion économique. Réinsertion économique. Les déclarations sont là, vous pouvez le trouver sur RFI. On va vous le partager par la suite. Réinsertion économique, réinsertion économique. On vous a toujours dit que Toumi a travaillé à la présidence. Vous doutez? Je vous mets l'audio où Sassou lui-même il le dit. Et après, vous allez vous-même entendre des nominations. Je retrouve l'audio tout de suite, chérie. Je vous le mets tout de suite. Nous, on parle toujours avec des preuves. On vous l'a souvent dit. Tout le temps. Mais puisque certains, ils veulent jouer le Saint Thomas, on va vous dire le chef de Toumi, ce qu'il dit de Toumi. Vous-même, vous allez entendre. Vous n'allez pas dire que c'est M. Nitou qui invente ou c'est Chris Muti qui invente. Allons-y. Je vous mets le truc. Toumi, le chef de la bande qui détruit les chemins de fer, les ponts, il travaillait dans cette maison. Ses bureaux n'étaient pas loin d'ici. Le chef de la bande qui détruit les chemins de fer, les ponts, il travaillait dans cette maison. Ses bureaux n'étaient pas loin d'ici. Sassou vous dit que son fils adoptif, Toumi,
qu'il appelle le chef de bande, puisque eux tous, ils ont des noms. Comme le Kouloutou Nitouem, vous rappelez le nom. Un tel Machacha de guerre, un tel Peter, un tel ceci. Chacun a son nom, chéri, c'est Sassou. Il vous dit le chef de bande, mais lui-même, il travaillait dans cette maison. Il vous rappelle que Ntoumi est le bras rebelle de Sassou pour endeuiller et poursuivre dans le plan Moué-Ibara qui vise à endeuiller le peuple congolais. Il dit il travaille là, donc à la présidence. Mais certains, lorsqu'on leur a dit ça, ils nous ont traités de diffamateurs. Mon cher René, je vais maintenant venir à 2025. Vous allez vous-même écouter. D'accord. Déjà, Sassou, le CNR avait déjà des membres, puisque le gars là, Toumi est son conseiller, même s'il a le rang pour... Gustave Ntondo, n'oublie pas Gustave Ntondo qui travaille à la présidence auprès de Sassou Nguesso. Exact. Vous allez entendre. On va mettre la nomination de Gustave Tondo, qui est secrétaire, sauf s'ils ont changé, qui était secrétaire, mais il est toujours cadre du parti. Il vivait à Bordeaux. CNR. Du CNR. Voilà. Vous allez vous-même entendre. Et vous allez voir le jeu de dupes qui vise juste les intérêts de Ntoumi. Écoutons la première nomination et la deuxième sortie du CNR. On met d'abord la première nomination. Écoutez vous-même, peuple congolais. Structure de la présidence de la République en vue depuis le 21 février dernier, leurs équipes être renforcées à la faveur de la nomination par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso d'un haut commissaire adjoint et 3 commissaires. Il s'agit du comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo et du haut commissariat à la réinsertion des ex-combattants. L'installation du haut commissaire adjoint à la réinsertion des ex-combattants et des 3 commissaires s'est déroulée ce jeudi 27 février 2025 dans la salle des banquets du Palais du Peuple sous les auspices du ministre chef d'état-major particulier du président de la République, le général Noël Léonard Essongo. Pour lui, la nomination de ces cadres dans ces 2 structures de la présidence de la République apporte un son nouveau au cabinet du chef de l'État. Nous pensons qu'ils vont, avec la rigueur qui est la leur caractérisée, ils sauront mener à bien. Cher Aîné, on va leur faire plaisir, s'il te plaît. Même en grand, les Congolais vont voir les différents visages qui étaient assis le jour-là à la table. Pour mettre en grand, c'est simple. Tu cliques là où il y a les trucs des invités là. Tu vois, il y a un truc pour les invités. En bas, l'icône des invités. Tu vas cliquer. L'icône des invités. D'accord, je clique là. Moi, oui. Et tu vois là où c'est Chris Muti, il y a un truc où c'est marqué, là où il y a une petite case rectangulaire, c'est marqué, si tu cliques dessus, ça va mettre agrandir. Là où il y a mon nom, donc l'icône des invités, tu vas revoir mon nom. Ah oui, à ton nom, oui. Oui, et tu vas jusqu'au bout, il y a comme un rectangle où tu peux cliquer dessus pour mettre agrandir. Vraiment, est-ce que tu vois déjà mon nom apparaître sur... Oui, j'ai cliqué sur toi là, mon jeune frère, oui. C'est marqué membre, niveau, voilà, galerie, attends. Agrandir. Agrandir, je vois, attends, je vois pas agrandir là. Tu recliques sur les invités et quand tu cliques sur invité, j'apparais dans la liste des invités là et... D'accord, oui, tu apparais sur la liste des invités, oui. Oui, mais et là, tu vas voir là où il y a comme des grilles, agrandir. En fait, il y a un truc où tu peux voir agrandir. Ouais, attends, mais je ne le vois pas de ton côté ici. Attends, est-ce que c'est de mon côté que je vois? C'est de mon côté que je vois le grand carré là, pour agrandir. Oui, le grand carré. Tu cliques dessus, il va te mettre agrandir. Comme si tu cliquais au milieu, quoi, du grand carré là. Oh, mais oui. Attends, je te mets en caméra. Donc, dans ce cas-là, attends, ça paraît pas. Oui, je dois mettre en... Attends, je mets en caméra déjà. Vas-y, ouais, vas-y. Comme ça, les Congolais ne vont pas dire qu'on diffame. Ça, c'est la caméra. Maintenant, c'est quand tu cliques sur invité, ta caméra a été désactivée. Bon, là, tu as désactivé, mais c'est pas grave. Là, j'ai activé, là. Attends. Oui. Et tu vas juste mettre là où c'est marqué agrandir. Il dit quoi, là? Attends. Sa caméra est dans 30 secondes, 33 secondes. Oui, c'est bon. Maintenant, c'est bon. On doit juste trouver comment agrandir.
C'est... Attends, est-ce que tu peux me mettre... Kouloutou, attends, je vais voir. Est-ce que tu peux me mettre Modo? Mais ça sera encore. Il n'y a pas de souci. Tu me dis, tu Modo, m'as dit que tu c'est vois bon. un paramètre. Est-ce que je peux faire Paramètre, plutôt, attends, passer en live, plutôt en bas, là. c'est là où, je crois que tu auras, à côté de partager, là, il y a une flèche où tu cliques. Comment on fait ça? Attends, je vais voir. Il n'y a pas de... Je vais te montrer, parce que les Congolais doivent voir ça. Je vais lancer rapidement. La caméra, elle est désactivée, là. Non, c'est pas grave, on va le noter tout de suite. Attends, Kouloutou, il n'y a pas de souci, je le fais. Les Congolais doivent voir les acteurs qui leur mettent en difficulté dans ce pays-là. Donc, c'est à quel niveau, je suis en train de voir, là où c'est marqué... Attends. Là où il y a ta photo, la Chris Beauty, là, hein? Là où c'est marqué plus. C'est-à-dire quand là où c'est marqué plus. Oui. Tu cliques dessus. Déconnexion, non, déconnexion. Déconnexion de Chris Beauty, non, on a annulé. Non, en bas, regarde, quand tu es en live, oui. En bas, il y a abonnement amélioré, il y a un truc, il y a des 3 points, après plus. Ah, 3 points plus, tout à droite, là. Oui, tu cliques dessus. Ouais. Voilà, oui. Et en bas, c'est marqué paramètres d'administration. Paramètres d'administration, oui. Paramètres d'administration, oui. Et tu descends après paramètres des commentaires, c'est modéliser. Non, mais je clique d'abord sur paramètres d'administration, c'est ça? Non. J'ai cliqué, oui. Et ensuite, il y a paramètres des commentaires, mais il y a modérateur en bas. Donc, tu descends, entends ta voix, classement. Modérateur, oui. Je clique sur modérateur. Tu cliques. Et si tu vas voir, c'est écrit modérateur. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Kento Mundele TV pour ne rater aucune vidéo. Encore